Nous bénissons notre Dieu pour ce dimanche 26 juillet qui marque l'apothéose de la célébration des journées des femmes de notre Église. Et ce matin, nous voulons dire dans notre exhortation, dans notre partage de ce matin, dire au moment que vous êtes des créatures merveilleuses avec une sensibilité spirituelle unique. Mais dans un monde rempli de distractions, de pression, de mensonges, il est facile de s'endormir spirituellement et même physiquement et se faire voler sa bénédiction. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à ouvrir les yeux, à rester vigilantes et à marcher dans sa lumière afin de préserver ce qu'il a mis dans nos mains. Le but de notre message, de notre partage de ce matin, c'est d'aider chacune de nous, parce que je m'approprie ce message qui me fait également du bien, à se rappeler son rôle de sentinelle et à se tenir à son poste de travail afin de ne pas se faire ravir des mains ce que le Seigneur lui a confié pour un bon usage. Nous allons lire notre texte de base qui est dans le livre de 1 Roi 3, les versets 16 et 28. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Merci, maman. Je vais essayer d'expliquer notre thèse. Nous allons continuer et expliquer le texte. Parce que nous, les moments, quand nous comprenons bien un message, nous saisissons du message, nous courons avec pour atteindre le but. Dans le texte, il s'agit de 2 femmes qui habitent la même maison.
Et les deux ont accouché à quelques jours d'intervalle. Et pendant la nuit, il y a une qui s'est couchée sur son enfant et l'enfant est décédé. Et elle s'est levée, l'autre continuait de dormir. Elle a pris l'enfant, elle a échangé les enfants, c'est-à-dire elle a pris l'enfant qui était vivant et elle a mis au sein de celle qui était en train de dormir son fils qui est mort. Et celle qui a dormi pendant toute la nuit, quand elle se réveille le matin, en regardant bien l'enfant, elle s'est rendue compte que l'enfant qui est en son sein n'est pas son enfant. C'est ainsi que les deux étaient en train de se disputer et elle se retrouve devant le roi Salomon. Dans la dispute, elle s'explique, chacune expose sa cause et le roi décide de faire couper l'enfant qui est vivant en deux afin que chacune ait une moitié. C'est comme ça que celle dont l'enfant est mort criait que l'enfant doit être coupé. Et celle qui n'a pas perdu l'enfant, dont l'enfant est vivant, a dit « Non, mon roi, il serait bon que l'enfant vivant soit confié à l'autre, pourvu que l'enfant ne meure pas. » C'est ainsi que l'identité de la vraie mère a été connue. Ce matin, notre thème, femme, tu dois veiller. Tu dois veiller. Et l'implication, c'est que nous voyons que la femme qui a dormi toute la nuit et qui s'est réveillée jusqu'au matin, qui s'est réveillée au petit matin, a reçu un don. Et dans son cas, le don, c'est un enfant. Mais comme elle a dormi toute la nuit, quelqu'un est venu lui prendre ce don. Sa voisine lui a pris ce don. Et le texte est clair. Elle a été dépouillée de ce qui est précieux. Elle a été dépouillée de ce qui est précieux. Alors, notre appel ce matin, que faisons-nous? Ou comment agissons-nous? Ou comment nous comportons-nous quand notre Seigneur nous fait un don? Nous confie quelque chose, ou quand le Seigneur nous établit quelque part. Que faisons-nous pour préserver, pour protéger ce que nous avons reçu? Nous allons faire ici un exercice de 30 secondes à peu près. Je vais demander à nos mamans, aux femmes, de se tenir debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout, les mamans. Les mamans, tenons-nous debout. On va faire rapidement pour ne pas... Voilà. Nous voyons que dans notre texte, l'autre dormait. C'est-à-dire, il y a un état de sommeil et puis il y a un état d'éveil. Nous allons rentrer en nous-mêmes et répondre à cette question honnêtement. Nous allons nous répondre à cette question de façon honnête. Dans quel état suis-je? Suis-je éveillée ou bien je suis végétative, je sommeille? Chacune répond à la question en elle-même, de façon honnête. Dans quel état nous sommes? Quelle est notre situation actuelle? Merci les mamans. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons également demander à nos papas de se tenir debout et de faire ce même exercice. Dans quel état sommes-nous? Un état d'éveil, un état de sommeil végétatif, dans l'utilisation de ce que le Seigneur nous a donné. Dans quel état sommes-nous? De façon honnête. Merci les papas, asseyez-vous.
Nous allons demander à la jeunesse, à nos enfants qui sont avec nous, d'analyser également leur état. Lèvons-nous, la jeunesse et les enfants, que chacun de nous analyse son état de façon honnête. Suis-je éveillé? Suis-je végétatif? Je sommeille avec le don que le Seigneur m'a donné. Merci à vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Femmes, notre Dieu nous appelle à veiller, à nous tenir à la brèche. Alors, quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour être éveillés et pour garder ce que le Seigneur a mis dans nos mains? Nous allons définir ce verbe simple, mais puissant. Veiller. Veiller, c'est quoi? Veiller, c'est être veillé. C'est être lucide. C'est être attentif. C'est refuser l'assoupissement spirituel. Pour pouvoir veiller, il faut rester éveillé. Il y a un travail de fond à faire sur soi-même. Car 1 Pierre 5, le verset 8 nous dit que nous devons être sobres, car notre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pour y arriver, en ce qui concerne notre partage ce matin, nous allons procéder comme suit. Notre premier point, quelques éléments qui peuvent nous empêcher de veiller. Nous allons voir ces éléments. Nous allons voir être éveillés sur notre identité, notre véritable identité d'enfant de Dieu. Notre troisième point, nous allons reconnaître ou identifier le don que Dieu a mis en nous. Notre quatrième point, quelques autres dons que le Seigneur nous a confiés sur lesquels nous devons également veiller. Et le cinquième point, et nous allons vers la conclusion, comment rester éveillé. Alors notre point 1, quelques éléments qui peuvent nous empêcher de veiller. L'ennemi, sachant que si nous utilisons pleinement notre don, nous allons impacter des vies. Nous allons briser des liens. Nous allons briser des chaînes et faire avancer le royaume de Dieu. Alors, il utilisera la distraction, les préoccupations, les surcharges, le découragement, les sentiments d'inutilité face à des situations, la peur, la crainte de l'échec, le jugement des autres et les attaques spirituelles, les oppositions, les critiques. Alors on s'isole. Dans Jean 10, le verset 10, le Seigneur nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est pourquoi tu dois rester éveillé pour garder ce que tu as reçu. Pour arriver à garder le don que nous avons reçu, il faut d'abord être éveillé sur notre véritable identité, savoir qui nous sommes. Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu. Reconnaître son statut d'enfant de Dieu. 1 Pierre 1, le verset 1 Jean 1, le verset 12 nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous avons accepté cette parole. Nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conscients que pour nous, tout ce que nous recevons est un don, est une grâce excellente. Une grâce excellente et un don parfait qui nous vient d'en haut. Et nous devons tout faire pour conserver ce don. Et Jacques 1, le verset 17, c'est dans Jacques 1, verset 17 que nous prenons ce passage. Et dans le psaume 139, verset 14, le Seigneur nous dit qu'il a fait de nous des créatures si merveilleuses. Alors, nous ne devons pas dépendre des opinions des autres, mais ce que Dieu dit de nous. Nous devons dépendre entièrement de celui qui nous a créés, parce qu'il nous connaît.
Être éveillé sur sa véritable identité, c'est refuser les étiquettes du monde et embrasser son identité d'enfant de Dieu. Pour arriver à veiller sur ce qui nous a été confié, nous devons veiller sur notre cœur. Le diable agit, il nous attaque de toutes parts. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Proverbe 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose en évitant la convoitise, comme le pasteur nous enseignait il y a 2 dimanches. Ces choses nous étouffent. Les comparaisons, l'amertume, la jalousie, la peur au milieu de nous étouffent nos dons. Nous devons veiller sur notre cœur. Et veiller sur son cœur, c'est également faire des tris. Chaque jour, s'examiner, se sonder, regarder en nous ce que nous n'avons pas gardé. Nous avons été enseignés le vendredi. Dr Agbo nous a dit que nous devons laisser tomber les choses, pardonner et avancer. Nous devons garder la parole de notre Seigneur Jésus en nous. Nous devons garder cette parole par la méditation et la proclamer chaque jour dans nos vies. Nous devons avoir des temps de prière de façon intime. Chaque jour, chercher la face du Seigneur et sonder nos cœurs. Une femme au cœur gardé est une source de vie. Et elle est une bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Si nos cœurs sont gardés, nous sommes une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous devons également veiller sur notre foi. Si nous devons garder ce que le Seigneur nous a confié, nous devons veiller sur notre foi. Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point. » Satan veut te cribler, il veut cribler ta foi, comme le blé, par les épreuves, les retards dans l'accomplissement de ce que nous attendons, par les promesses qui tardent. Le Seigneur nous fait des promesses, cela tarde, et ça nous perturbe, et notre foi est troublée. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ prie pour nous. Veiller sur sa foi, c'est refuser le doute. Maman, nous devons refuser le doute. C'est rester attaché à la parole de Dieu. Rester attaché aux promesses que le Seigneur nous fait, même quand c'est difficile. Nous devons constamment nous le répéter, que notre foi ne doit pas faillir. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit, à la présence du Saint-Esprit dans nos vies, parce que le Saint-Esprit nous parle par la parole de notre Dieu. Et notre deuxième point, nous devons pouvoir identifier, reconnaître ce don si nous voulons le conserver. Reconnaître le don que Dieu a mis en toi, en moi. Le don que Dieu nous a confié. Femmes, lors de nos activités, le lancement de nos activités, le Seigneur nous a parlé par la bouche de notre responsable maman Anna. Le Seigneur nous a dit de mettre dans sa main ce que nous avons, car Dieu voit de la valeur dans ce qu'il nous a donné. Le Seigneur voit de la valeur dans ce qu'il nous a donné. Des fois, nous pensons que c'est un manque, mais utilisons ce que le Seigneur nous a donné. Comme la veuve de Sarepta, dans le livre de 1 Roi, les versets, dans le chapitre 17, les versets 8 à 16. Acceptons de mettre dans la main du Seigneur ce que nous avons. Si nous le faisons, la limitation deviendra un témoignage. Parce que chacune de nous a un don. Et les choses vont changer pour nous. Nous allons continuer. Chaque femme ici a reçu un don. Chaque femme a quelque chose de spécifique. Un talent, une parole prophétique, une parole d'encouragement, une parole pour pouvoir aider une maman. Nous avons reçu également le don de pouvoir diriger, le don d'enseignement, le don de prier avec puissance, les dons de visiter. Il y a des moments qui sont là, qui ont le don de pouvoir se déplacer d'un long point à un autre, pouvoir rendre visite. Le don de libéralité, de mettre au service de l'Église
ses dons et tous ses biens. Il y a des capacités et des potentialités au milieu de nous, les mamans. Je voulais prendre ici 2 exemples. Quand nous avons établi les prières mensuelles par groupe, nous avons vu comment, pendant ces temps de prière, les mamans étaient en action. Comment elles ont tenu la direction. Comment les prières étaient faites et comment nous avons reçu des messages de qualité. Nous avons été édifiés. Et le second point que je voulais mentionner ici, c'est pour ces jours-ci, nous avons formé un comité en dehors de nos moments responsables. Parce que nous avons vu qu'au milieu de nous, beaucoup de mamans ont des talents, ont des capacités. Nous avons formé un comité et nous avons vu que même les toilettes ont été décorées. Ce sont des mamans au milieu de nous qui l'ont fait. Et c'est pourquoi nous ne devons pas sous-estimer ce que le Seigneur a mis dans nos mains. Et des fois, ne pas les comparer. Parce que chacune de nous a reçu quelque chose pour servir le Seigneur dans sa maison. Nous allons continuer. Et notre point 3, nous allons identifier quelques autres dons que le Seigneur nous a confiés. C'est le point 3, quelques dons sur lesquels nous devons veiller. Nous sommes des femmes, les mamans. Nous devons veiller sur notre maison. Proverbe 13, le verset 27 nous dit « La femme vertueuse veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. » Veiller sur sa maison, c'est quoi? Veiller sur sa maison, c'est veiller sur l'atmosphère de sa maison. C'est s'assurer que dans sa maison, tout est en paix. Il y a la louange, il y a la joie. Que la joie règne à tout moment. C'est nous qui devons fixer la température spirituelle de nos maisons, maman. Personne ne doit venir s'imposer dans notre maison. Nous devons fixer la température spirituelle dans nos maisons. Nous devons veiller également sur nos enfants, parce que nos enfants sont également des dons que le Seigneur nous a confiés. Nous voyons, le dehors est risqué et les temps sont mauvais. C'est pourquoi nous devons élever nos enfants dans la crainte de Dieu. Nous devons prier pour eux, prier pour leur croissance, pour leur futur travail. Nous devons même prier pour leurs conjoints. Nous devons avoir des cultes de famille. Dans le livre de Proverbes 22, le verset 6, la Bible nous dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Faisons comme ce peuple, les récabis dans la Bible. C'est un peuple qui a reçu des consignes depuis leurs ancêtres. Et ce peuple-là, de génération en génération, transmet les instructions que leurs ancêtres leur ont données. Faisons cela également pour la parole de Dieu, dans nos maisons, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Transmettons-leur la parole de Dieu. Faisons-le, parce que si nous ne le faisons pas, le monde viendra ravir nos enfants de nos mains. Faisons-le. Si nous ne le faisons pas, nous perdrons nos enfants. Maman, nous devons être des modèles dans nos maisons. Nous devons être des parents modèles, des femmes modèles dans nos maisons. Et dire comme Josué 24, 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Nos enfants doivent servir l'Éternel, maman. Nos maisons, nos enfants doivent servir l'Éternel. Un autre point sur lequel nous allons venir maintenant, c'est veiller sur notre mariage. Nous savons que veiller sur son mariage, c'est avoir une société forte et solide. Nous devons être des aides pour nos époux, protéger l'unité. Nous devons chasser la division par la communication
par la prière. Maman, nous devons veiller sur nos maris, les respecter, les honorer, leur être soumises. On ne doit pas entendre parler d'infidélité ou d'adultère au milieu de nous. Veiller sur son mariage, c'est aussi accomplir cette parole du Seigneur qui dit que personne ne détruise ce que Dieu a uni. Si nous ne veillons pas sur notre mariage, des gens viendront le détruire pour nous, ou nous détruisons ce mariage. Nous devons également veiller les unes sur les autres. Et cela, nous le voyons dans le livre de Galates 6, le verset 2. Galates 6, le verset 2 nous dit que nous devons nous soutenir, les supporter les unes les autres. Nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes en mission pour accomplir les œuvres que notre Père dans les cieux a fait, pour que nous les pratiquions. À chacune de nous, nous avons reçu un don pour bâtir le pan de mur qui lui a été confié. Parce que chacune de nous rendra compte pour ses œuvres. Nous devons veiller sur nos sœurs, nous appeler, nous visiter. Nous devons nous couvrir dans la prière quand nous sommes attaqués au milieu de nous. Nous devons nous relever sans juger. Une église dont les femmes veillent les unes sur les autres est une église imprégnable. Un autre aspect sur lequel nous allons parler maintenant, c'est le don du travail. Dans Ecclésiaste 3, le verset 13, la Bible nous dit « Mais si un homme mange et boit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. » Le travail est un don. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel nous exerçons, c'est un travail. Notre commerce, au marché, nos entreprises, au bureau, ce que nous faisons, c'est un travail. C'est pourquoi nous devons bien le faire. Nous devons travailler également à l'église. Parce que travailler à l'église, c'est un don. Nous avons vu, je vais revenir encore sur le lancement de nos activités, parce que ça a été un moment enrichissant. Nous avons vu que chacune de nous a un don qu'elle peut mettre au service du Seigneur. Et nous avons ici été enseignés sur les dons que nous avons reçus. Chacune de nous a reçu un don. Alors, dans la maison du Seigneur, nous devons mettre ce don au service de notre Seigneur Jésus. Nous avons vu la ferveur, nous avons vu les potentialités au milieu de nous, les capacités, la prédication des moments. Il y a des dons au milieu de nous. Nous voyons la décoration qui sont faites par des femmes. Nous avons eu des temps d'intercession, de prière au milieu de nous. C'est un don. Et nous allons continuer. Un don que nous avons également pu identifier, c'est notre Église. L'Église que nous avons, notre Église est un don que le Seigneur nous a donné. Je vais rappeler ici le songe que notre pasteur a eu il y a de cela des années, où il a dit qu'il était en train de tomber d'un grand immeuble et les femmes se sont mises ensemble. Elles se sont mises ensemble. Chacune a attrapé un bout du pain et nous avons saisi. Alors, maman, ne permettons pas que les gens s'élèvent et détruisent notre Église. Ne soyons pas de ceux qui critiquent. Faisons tout pour rendre notre Église habitable. Notre Église, notre famille spirituelle est un don pour nous. Quand nous traversons des moments difficiles, nous voyons que l'Église est toujours là. Et chaque frère, chaque sœur ici est une bénédiction pour nous. Ne feignons pas d'aimer du bout des lèvres les moments. Aimons du fond du cœur. Évitons d'être deux.
Nous avons déjà été enseignés là-dessus. Ne favorisons pas les causeries du genre « c'est leur église ou c'est votre église ». Veillons sur nos pasteurs. Ne les livrons pas à la vindicte populaire. Il ne faut pas que par notre manière de les prendre, par notre comportement envers eux, des personnes pensent les critiquer avec nous. Ne soyons pas de ceux qui critiquent nos pasteurs. Ne soyons pas de ceux qui critiquent leurs épouses. Ne soyons pas de ceux qui critiquent leurs enfants. Veillons également sur nos responsables. Protégeons-les. Elles ont la lourde charge de nous organiser, de gérer nos groupes de femmes. Alors gardons-les. Prenons soin d'elles. Si nous avons été offensés par une situation, approchons-les. Parlons avec elles. Le vendredi, Dr Daligou nous a entretenus sur la santé mentale. Ne nous surchargeons pas. Restons zen pour travailler efficacement dans la maison du grand roi. Nous devons rester éveillés. C'est notre dernier point, le point 5. Nous devons être alertes par la prière. Être des femmes qui se tiennent à la brèche, qui contrôlent, qui s'assurent des choses. Soyons alertes les moments. Femme, tu as une mission. Tu as reçu une mission. Celle de veiller, celle d'observer, de protéger. Dieu t'a établi sentinelle. Alors, si par fatigue, par distraction, tu t'endors, l'ennemi peut entrer sans résistance et détruire ce qui est précieux. Alors, ne permets à personne, ni une situation, de venir ravi de tes mains ce que le Seigneur t'a confié. Femme, tu es une sentinelle. Ne dors pas au poste. La sentinelle, c'est celle qui voit. C'est celle qui signale le danger pour ne pas que ce danger rentre dans sa maison. Maman, l'heure n'est plus au sommeil spirituel. Lève-toi, garde les yeux fixés sur Jésus-Christ et sois prête pour accomplir ta mission, la mission qu'il t'a confiée. Faisons comme Martin Luther. Je me rappelle encore en 2020, le pasteur nous a partagé ces bouts de papier sur lesquels est inscrit « J'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains. Je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai mis dans les mains de Dieu, je les possède encore. » C'est pourquoi nous devons mettre nos dons, ce que le Seigneur nous a donné, dans ses mains, afin que nous ne perdions pas, mais qu'au contraire, nous les fructifions et nous les faisons accroître par le travail dans la maison du Seigneur. Une église avec des femmes éveillées est une église imprenable. Maman, si tu es éveillée, on ne pourra pas te saisir. Que le Seigneur nous bénisse et soyons éveillés.